Je ne sais pas coder un site web. C'est simple, c'est efficace, je sais pas faire. Je sais faire du Python, du clean code, respecter les principes solides, tout ça, mais alors faire un site web, j'en ai aucune idée. Et pour ça, Dieu merci, on est en 2025 et Google vient de sortir Gemini 3 ainsi qu'un IDE un peu comme Cursor, Gravity, Anti-Gravity, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai dit à Google, n'en dis pas plus, tu m'as convaincu, j'ai testé ton produit et j'ai vibe codé mon site web lamaliscode.fr et je vais vous raconter son histoire dans cette vidéo. Donc pour télécharger Antigravity, très simple, un moteur de recherche, vous cherchez, vous downloadez le truc pour votre PC ou votre Mac ou votre Linux ou votre Raspberry Pi, vous faites ce que vous voulez, vous le téléchargez, vous le connectez à votre compte Google et ça fonctionne. En ce moment, tout est gratuit, je sais même pas comment c'est possible, mais voilà, ça vient de sortir hier, on se régale, on teste le produit. C'est encore une fois un fork de VS Code, un peu comme Cursor, mais rien de plus simple pour l'installer. Franchement, je vous conseille de le faire. L'histoire de mon site web commence il y a 8 mois et elle commence très très mal. J'utilise Cursor parce qu'on voilà, on va pas se mentir, j'avais déjà en tête l'idée de faire du vibe coding parce qu'on a la flemme d'apprendre à faire un site web, bah, clairement, on va pas se mentir. J'utilise Python. Pourquoi Python? Parce que je sais faire du Python. Ce site web, je veux le maintenir dans le temps et ça me saoule d'apprendre un autre langage. Je veux savoir être autonome sur le code de mon site web et pour ça Python est un très bel outil parce que qu'importe la librairie, je vais savoir le lire. J'utilise la librairie Nice GUI qui ressemble beaucoup à Nice Guy en anglais, qui est un beau jeu de mots. C'est une des seules raisons pour laquelle j'ai choisi ça. Et ça suffit amplement. Et donc voici ce magnifique site web, la Malice Code, orange, avec une partie accueil, vidéo, contact. Franchement, il est moche, il fait le taf, parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais qu'il y ait mes réseaux sociaux ici, on clique dessus, ça fonctionne. Les 3 dernières vidéos YouTube, donc là il y a des appels API, donc on se régale côté code, il y a un peu de complexité. La partie contact, une partie projet ici, avec mon adresse mail si vous voulez me contacter, etc. Et franchement, quand on clique, voilà, c'est responsive, je sais pas si ça veut dire ça, je crois pas, mais c'est magnifique. Mais le site n'est pas assez joli, je trouve qu'il manque un truc. Ça ne me fait pas vibrer. Première chose que j'ai faite, c'est tout simplement d'avoir un bon prompt. Et comment on fait pour avoir un bon prompt? On va pas se mentir, on demande à ChatGPT d'écrire un prompt. Et oui, c'est l'IA qui écrit des prompts pour les IA. On va pas se mentir, ça nous régale. On n'a pas le temps d'écrire un prompt pour une IA. Voilà, je vous le dis, moi j'ai pas le temps. Je suis overbooké par World of Warcraft. Plein de choses me prennent du temps dans la vie. J'ai pas le temps. Je vous mets ce magnifique prompt qui est dans la description de la vidéo ou en commentaire, je sais pas encore où je le mets. Bref, on va se lancer tout de suite sur Gemini 3. Donc voilà, c'est parti, j'envoie le magnifique prompt à Antigravity pour lui dire voici mon code, je me crée ma branche Gemini 3 sur Git pour pas foutre en l'air le main évidemment. Et je lui dis de rendre ce site beaucoup plus joli que ce qu'il n'est tout en gardant les mêmes fonctionnalités. Ça me parle d'un plan d'implémentation, je vais générer le code. Il a bien analysé tout ça, je lui fais confiance, hein, clairement, on va pas se mentir. En tout cas, il en fait des choses sur un projet qui avait, je pense, même pas 1000 lignes de code. Ça prend un peu de temps, mais franchement, est-ce qu'on va vraiment se plaindre du temps que ça prend? Je ne crois pas. Il me dit: «Voilà, c'est fait. Tu peux lancer Python 3 main.py pour voir si ça marche». C'est parti. Et c'est enfin l'heure de vérité, je lance mon premier main.py tout simplement pour tester ce code, voir si ça fonctionne. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai confiance en lui. Clairement, nous avons confiance en lui. Tout le monde en parle dans les médias pour dire qu'il est super. Je vais tout simplement lui demander de réparer le problème. Je ne m'embête pas, je copie-colle l'erreur dans le terminal, enfin dans la discussion, et je lui dis de corriger. Il voit un truc, je le fais OK, je lui fais confiance encore une fois, et on va relancer le code. Il faut savoir faire confiance dans la vie. Et voilà, ça fonctionne après certains appels API. On se régale, le site est pas dégueulasse. On dirait même qu'il est joli, qu'il est pas moche. Et ça, c'est déjà énorme pour moi. Et surtout, ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'on garde la même chose. Il y a toujours mes vidéos YouTube, les vignettes, on perd aucune fonctionnalité. Il a bien respecté ce que je lui ai demandé de faire. Et bon, quitte à vibe coder, on va se faire plaisir, on va fixer un peu les choses que je trouve un peu moches. Là, vous voyez tout ce blanc ici, ça me paraît un peu excessif. Je lui demande de la modifier ici. Il y a trop de fond blanc. Il prend en compte mes retours, je peux désormais relancer mon Python main.py pour voir s'il a été pris en compte. Le fond blanc me paraît très très bien corrigé,
La photo est un peu plus grosse comme j'ai demandé. Franchement, moi, le site, il me plaît comme ça, je le trouve pas moche et surtout, il a toujours les mêmes fonctionnalités. Franchement, il y a un truc qui me fait peur dans ce site web. Je fais des appels API à l'API YouTube et ça, avec le vibe coding, il y a un truc qui me dit que c'est très dangereux. Parce que si il y a une boucle infinie quelque part qui se crée et qu'il appelle en boucle l'API YouTube, c'est très simple, je perds tout mon argent. Voilà, je vous le dis, je perds ma Renault Zoé et mes 3 000 € de côté sur le livret A. Et ça, c'est pas bien. Je vous le dis, c'est pas bien pour un vibe coding de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se protéger de ça. De base, j'avais mis en place une sorte de cache, mais je suis pas très confiant là-dessus, où quand je faisais un appel à l'API, j'écrivais le fichier en local dans le Docker pour m'assurer ensuite que si dans les dernières 24 heures, j'avais déjà fait un appel, on n'a pas besoin de faire un appel à l'API YouTube. Parce que je pense qu'avec un appel par jour, je ne finirai pas pauvre. Je pense. Et je le souhaite. Pour ça, je demande l'avis à Gemini 3 Pro de me donner son point de vue sur est-ce que c'est assez safe, est-ce qu'il peut rajouter un peu de barrière, un peu de protection face à cette erreur qui est potentielle. Ma première idée, c'est tout simplement de faire un truc où je fais un appel à l'API YouTube tous les jours à 9 heures. Comme ça, je sais que je reste riche, en tout cas pas pauvre, et que mon site web se met à jour une fois tous les 24 heures, clairement suffisant face à la demande qu'il y aura sur mon site web, qui est très très proche du chiffre 0, qui est juste au-dessus de -1. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, je demande l'avis à Gemini 3 Pro et il me fait un app scheduler, etc. Pourquoi pas, ça me va, ça part sur du 9 heures. Je lance ça. Et mon site web est beau, fonctionnel et disponible. Maintenant, comment déployer son site web sur Internet, l'internet mondial? Pour ça, j'en avais aucune idée, j'ai demandé à ChatGPT. Je suis donc parti sur Scalingo, un service français qui fonctionne très bien sur les Docker. Tu pushes et ça marche avec ton image Docker. J'ai dit n'en dis pas plus, on va partir là-dessus. Et pour le nom de domaine, j'ai acheté le nom de domaine sur OVH Cloud. Pourquoi? Parce que c'est français, encore une fois, j'adore la France. Vous me connaissez et surtout, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai acheté ça sur OVH et Scalingo. J'ai déployé ça, franchement, en 1 heure. J'ai réussi à comprendre ce qu'il fallait faire avec les DNS, etc. C'est pas si compliqué que ça, j'ai l'impression. Et voilà, mon site est désormais disponible, lamaliscode.fr, un site tout simplement exceptionnel et qui sera amélioré de temps en temps. Franchement, j'ai adoré utiliser Antigravity et ce Gemini 3 Pro. Ici, là, pour le use case de modifier un site web existant, pour le rendre plus joli, plus sécure, etc. Ça m'a pris franchement 15 à 20 minutes. 3 commits seulement suffit entre la version de mon Nice GUI tout moche orange vers la version jolie. J'ai eu une seule fois un bug de compilation. Je lui ai renvoyé, il m'a corrigé ça tout de suite. L'expérience codeur, j'ai envie de dire, l'expérience utilisateur, l'expérience codeur a été vraiment agréable. Tu avais l'impression que Gemini 3 Pro, il savait ce qu'il faisait. Voilà, je vous le dis. Je lui ai demandé des choses, il a fait ce que je lui ai dit et il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins. Franchement, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, c'est gratuit en ce moment. Le Gemini 3 Pro va tout simplement casser le game, d'après les experts de l'IA, que je ne suis absolument pas. Bref, bonne continuation. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aussi, ça vous donne aussi envie de créer des sites web de haute qualité, tels que la maliscode.fr.